Le kit de métrologie photogrammétrique ne fonctionne qu'avec un scanner 3D Miraco Plus. La version PC de RevoScan doit être V5.4.12 ou supérieure. Les cibles codées magnétiques et autocollantes ne doivent pas être mélangées au sein du même kit. Les cibles codées de ce kit ne doivent pas être mélangées avec celles d'autres kits, car des conflits de numérotation peuvent survenir. Chaque barre d'échelle et chaque cible codée a une idée unique et une valeur de mesure. Les différents ensembles de barres d'échelle ne peuvent pas être mélangés, et les cibles codées avec des idées dupliquées ne peuvent pas être utilisées ensemble. Et les cibles codées peuvent être utilisées seules, mais pour garantir une couverture suffisante de la surface de l'objet pour le scan de nuages de points, elles peuvent également être utilisées avec des points de marqueur à haute réflectivité. L'objet ou la scène à capturer doit avoir une surface rigide. L'objet ne doit pas se déformer ou être déplacé pendant le processus pour éviter des erreurs de précision. Tout d'abord, dans l'environnement de numérisation, il est essentiel de garantir un éclairage uniforme et doux, un espace propre et dégagé, un objet de numérisation stable et immobile, ainsi que l'absence de reflets ou d'ombre sur la surface. Ensuite, lors de la placement des cibles codées et des marqueurs, placez-les de manière aléatoire, évitez de créer des motifs répétitifs et ne les placez pas dans des zones riches en détails. Utilisez les cibles codées magnétiques pour scanner un objet en métal, comme la porte d'un véhicule. Placez les cibles codées à une distance de 15 à 20 cm et les marqueurs à 8 à 10 cm. Assurez-vous qu'il y ait au moins 8 cibles codées par image unique. Enfin, lors du placement des barres d'échelle, les barres d'échelle doivent être positionnées près de la surface de l'objet ou autour de celle-ci. Lorsqu'elles sont placées, elles doivent former des angles et ne pas être parallèles les unes aux autres. Lorsque vous placez les barres d'échelle, choisissez une zone sans marqueur, si possible. Évitez de couvrir les cibles codées ou les marqueurs, et incluez au moins 2 barres d'échelle. Ensuite, nous allons démontrer le processus de capture pour 3 scénarios. Le scan de la voiture montrera l'ensemble du processus, tandis que les 2 autres scénarios serviront uniquement de référence. Avant d'utiliser la fonction de photogrammétrie pour la première fois, scannez le code QR dans la boîte à outils pour importer les informations de la barre d'échelle dans le logiciel. Touchez ici, sélectionnez photogrammétrie, puis touchez importer les informations de la barre d'échelle pour scanner le code QR et importer les informations. Après avoir réussi à importer les données, l'interface affichera les informations de la barre d'échelle. Ensuite, touchez Démarrer, entrez un nom de projet et touchez OK pour accéder à l'interface de capture. Avant de commencer la prise de vue, planifiez le chemin de capture. Divisez l'objet à scanner en plusieurs zones de prise de vue consécutives couvrant l'ensemble de l'objet, en veillant à ce que les zones adjacentes se chevauchent d'au moins 50%. Prenez des photos de chaque zone localisée sous au moins 5 angles différents, y compris en haut, en bas, à gauche, à droite et au centre. Commencez par photographier le centre en plaçant le scanner perpendiculairement à la surface de l'objet. Ensuite, pour capturer les 4 zones entourées, inclinez le scanner à environ plus petit ou égal à 45 degrés lors de la capture des zones latérales et au-dessus du point central. Le nombre de photos doit être déterminé en fonction de la situation spécifique. Il est recommandé de prendre au moins 30 photos. Cependant, lorsqu'il s'agit d'objets plus grands et plus complexes comme une voiture, il est conseillé de prendre autant de photos que possible. Maintenez une distance de 0,8 à 1,3 m entre le scanner et l'objet lors de la prise de vue. Assurez-vous qu'au moins 8 cibles codées soient clairement visibles dans une seule image et gardez le scanner stable. Ne déplacez pas la barre d'échelle, les cibles codées ou les marqueurs pendant le processus de prise de vue. En cas de prise de vue échouée, suivez les instructions de l'interface pour effectuer les ajustements nécessaires.
Après avoir terminé la prise de vue, touchez ici pour commencer le calcul. Une fois le calcul réussi, vous pouvez choisir de continuer à scanner le nuage de points. Si vous ne souhaitez pas continuer la numérisation, touchez ici pour revenir en arrière et sauvegarder le fichier de points de marqueurs globaux. Pour continuer la numérisation du nuage de points plus tard, touchez les paramètres de scan. Sélectionnez le point de marqueurs globaux comme méthode d'assemblage, touchez ici, et trouvez le fichier de points de marqueurs globaux dans la photogrammétrie. Touchez Confirmer, puis OK, et continuez avec la numérisation du nuage de points. Après un calcul réussi, si vous devez continuer la numérisation, touchez le bouton de scan dans le coin inférieur droit pour capturer les données du nuage de points. Pour la numérisation du nuage de points, les barres d'échelle peuvent être retirées, mais les cibles codées et les marqueurs doivent rester. Au moins 5 marqueurs doivent être reconnus dans une seule image. Après le scan, touchez le bouton modèle dans le coin inférieur droit pour accéder à l'interface de traitement des modèles pour l'édition. Vous pouvez également transférer le projet sur un PC pour des opérations supplémentaires.